Bouge pas goût pour les deux géants du football espagnol. Et hier, fanatique et Barcelone était dormi avec le sourire aux lèvres. Et bien, je dis, c'est fanatique Real. Alors, fanatique Real en Haïti, hein, et partout à travers le monde entier, puisque tout ça qui fait Real plaisir, automatiquement va faire Barcelone plaisir. Et tout ça qui fait Barcelone plaisir, automatiquement va faire Real Madrid plaisir. Donc, qui constat nous fait, c'est que Barcelone vient croiser avec Atlético. C'est deuxième dans 3 matchs qu'ils ont pour jouer dans un intervalle de 11 jours. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Premièrement, changement de terrain. Non pas à Madrid, qu'on est à Barcelone. Pour qui ça, c'est Barcelone qui recevoir? Raison li simple, c'est parce que Atlético te mettait dehors équipe Tottenham et que Tottenham te fini devant. Et Tottenham définit devant équipe Barcelone au classement. Donc, Atlético vient hériter des privilèges de Tottenham. Atlético vient gagner opportunité pour accueillir en deuxième position, ce qui est un avantage considérable. Maintenant, premier ça pour nous constater, et Simeone pas de bail tout Atlético à net dans le week-end. Parce que la Ligue des Champions est la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. L'aime parler de prestige là, prestige en termes d'honneur, prestige en termes d'argent. Ces compétitions ça bail plus comme et joueurs sur le plan sportif, il y a plus star mais remporter Ligue des Champions que remporter championnat. Deuxième bail pour nous dire tête nous. Un match de championnat est totalement différent d'un match de Ligue des Champions. Surtout à élimination directe. Un match de championnat, c'est quoi? C'est devant net. Faut qu'on gagne. Faut qu'on gagne et faut qu'on finisse premier sous 20 moun qui gagnent poule là. Après 38 matchs. Et vu la situation sportive de l'Atlético de Madrid te dit que les préférés, s'il a choisi une double confrontation, il a toute force devant Barcelone au lieu que la jouer un match, un gros match de championnat, et puis pour le perdu, double confrontation devant Barcelone. C'était ça l'idée. Pour qui ça nous fait analyse ça? C'est parce que Barcelone Atlético changé la moitié de son équipe dans 11 initiales là. Il y a pile changement qui fait et nous capable dire ça nous est là, c'est le vrai visage et c'est le vrai visage de l'Atlético de Madrid. Qui ça nous est? Nous est Atlético changé 5 joueurs dans 11 initiales là. Nan quand c'est Juan Musso, pas de problème. Juan Musso c'est gardien réserve. Pour moi dans niveau club yo, Juan Musso c'est meilleur gardien dans tout gardien numéro 2 dans le club. M'a répété samedi hein. Pour moi même, Juan Musso c'est meilleur gardien actuellement en Europe dans tout gardien numéro 2 en club. Pas oublier que poste de numéro 1 il a main Yano Black. Juan Musso avec Lunin, je pense que c'est 2 meilleurs gardiens dans tout gardien numéro 2 en club. Maintenant, Juan Musso titulaire, c'est parce que Oblak n'est pas disponible. Et Simeone démarre avec Ruggieri, Anko, Lenormand avec Molina. Dans mi-temps terrain, tu as Ademola Lookman, Cocu, Llorente avec Simeone. Et puis devant, Antoine Griezmann avec Julian Alvarez. Premier constat nous fait par rapport à week-end, Ruggieri entré dans l'équipe là, de même que Anko. Donc en défense, il y a 2 personnes qui sont sortis, pas gagné Nico Gonzalez comme latéral gauche et puis pas gagné comme arrière central gauche, pas gagné Clément Langlais. C'est le premier constat nous fait. Deuxième constat nous fait dans le terrain, Ademola Lookman entré comme demi-gauche en lieu et place de Thiago Almada. Si nous faisons analyse, qui ça nous constater tout bord gauche Atlético a changé. Et si nous songé le match de Lamine Yamal, son bail qui simple, c'est tout à fait normal pour bord gauche Atlético a changé parce que
Bord gauche Atlético c'est bord droite Barcelone. Et qui est-ce qui bord droite là? Gon danger, gon poison que il Lamine Yamal et puis gon latéral droite que il Jules Koundé. Et maintenant Giuliano Simeone était démarré encore, Llorente et puis Coque comme demi défensif, donc un changement dans mi-temps terrain tout. Et puis on attaque et Simeone pas démarré avec Julian Alvarez le week-end là. Il démarré avec Julian Alvarez en attaque bon côté Antoine Griezmann. Donc 5 changements comparativement à 11 initiales qui étaient joué championnat. Pour l'équipe Barcelone lui-même, Barcelone fait moins de changements que l'équipe Atlético puisque allons parler par rapport à 11 qui étaient joué championnat. Et Johan Garcia toujours là, Cancelo, Gérard Martin, Koubarsi, c'est Jules Koundé qui est entré en place et Eric Garcia. Donc Eric Garcia toujours là, mais il joue demi-défensif. Et Jules Koundé démarré comme titulaire, c'est le premier changement. Hein. Et dans le terrain, un deuxième changement qui finit, c'est Dani Olmo qui est entré et puis Rashford démarré match là. Et puis en pointe Lewandowski. Donc Barcelone fait moins de changements, c'est normal. Barcelone a moins de doutes. Barcelone a plus de certitude que Atlético. C'est Atlético pour ajuster comparativement à Barcelone. Maintenant, déroulement match là, il allé beaucoup plus dans le sens Atlético que dans le sens Barcelone. Barcelone fait d'habitude ça l'habitude fait à. Et d'entrée de jeu, ils mettent pression sur l'équipe. D'entrée de jeu, ils mettent pression sur l'équipe. Sur l'équipe Atlético avec 2 tirs de Marcus Rashford sur le côté gauche. Rashford coupe terrain pour joindre pied droit là, il fait frapper mais Wanouso pas paniqué, Wanouso couché sous ballon li. Atlético bral jouer une occasion tout côté que au fond frappe mais frappe là un petit Jean écrasé et Johan Garcia était couché sous ballon. Donc nous t'es parti pour un bel match boule. Et puis, je pense que tournant match là, c'est carton rouge là. Mais maintenant, nous devons faire une analyse sur carton rouge là. C'est tout le temps m'a dit nous, la défense est dans l'attaque et l'attaque est dans la défense. C'est chaque jour m'a dit nous ça. Chaque jour m'a dit nous ça et m'a pas jamais suspendre répéter nous ça. Les Barcelone perd aujourd'hui hein, c'est carton rouge là pour beaucoup. Carton rouge là, il changer physionomie rencontre là. OK? Mais qu'est-ce qui mène carton rouge là? Carton rouge là vient à la suite d'un mauvais alignement de la défense catalane. Moi-même, c'est seul un imbécile qui pour prendre coup, admettons qu'on est à bail Mato, Jefté. Faut un imbécile en pile pour prendre Mato 2 fois, même gens dans même nèg là. Bon, si vous prenez Mato 2 fois même gens, même si c'est pas dans même monde nan, faut un imbécile en pile. Bon, c'est dans ce sens ça, c'est avec Hansi Flick m'a parlé. Hansi Flick et monsieur on petit gens têtu. Qui ça ne remarquer dans match samedi? Dans match samedi, goal que Atlético te fait c'est on passe en profondeur dans le dos de la défense et puis Giuliano Simeone qui se demi-doigt au moment de la passe, les pas plus près ligne de but là par rapport avec ligne défense Barcelone là, il pas hors jeu, il réceptionne le ballon et puis il fusille gardien. Ouverture du score pour équipe Atlético de Madrid. Ça c'était samedi. C'est même bagarre dans fait là. Quand il y a une question m'a posé tête moi, pas de problème moi jouer au jeu piège non. Mais ou pas qu'à faire erreur défensive presque à chaque match. Après un an, même dit demi, 1 an 3 quarts, puisque deuxième saison presque finie. Nous sommes en avril, rete n'importe 8 semaines pour deuxième saison finie. Et alors, deuxième saison, Flick dans Barcelone. Flick pas jamais qu'à répondre à question ça. L'équilibre de la défense à la perte du ballon. La volonté du Barça d'aller chercher très haut le ballon. Barcelone toujours dégarni, désorganisé. Barcelone toujours fragile défensivement. Problème ça, Flick pas jamais rangé.
Flick gagne 1 an et 3 quarts en dans l'équipe Atlético. C'est pas possible. Ça, c'est pas la patte des grands entraîneurs. Ouais, me dit ça sincèrement. Maintenant, il a toujours avancé que c'est ça qui toujours fait le gain. Il a toujours dit ça, c'est ça qui toujours fait le gain match. Maintenant, je dis c'est ça qui fait le perdre du tout. Et moi bien content ça arriver parce que je toujours faire analyse ça avec fanatique. Ça qu'il faut faire goal là, il faut prendre goal tout. C'est un désir pour aller chercher ballon dans pied Atlético et puis Atlético choisit systématiquement deux défenses Barcelone et Giuliano Simeone. Maintenant, la défense a été mal alignée. Koubarsi obligé à le faire couverture là. Et soit sur ça, Thierry Henry parlait, mais Thierry Henry mal placé comme consultant. Thierry Henry c'est ancien joueur barcelonais. Thierry Henry pas la jamais dans l'autre position. Il a une position pro Barça. Et Giuliano Simeone a été très astucieux, c'est moi-même, et très malicieux. Et ça, monsieur fait, monsieur fin réceptionner le ballon. Maintenant, il est en possession du ballon. Monsieur mettait colle en opposition. Ouais, carton Ouiza, n'est qui a bon mémoire. Sergio Ramos prend non classico devant Neymar. Neymar descend le ballon dans deux défenses réelles. Et puis Neymar mettait colle en opposition à Ramos, cap tourné. Et puis Ramos, même bon, Ramos s'est fait foutre là de manière évidente. Ramos râlé. Et Neymar a ajouté un peu. Et puis, faute penalty. Penalty carton rouge. Penalty ou coup franc, je rappeler. Pardon. Giuliano fait même bagarre là. Giuliano mettait colle en opposition. Et puis, Giuliano quittait pied le traîner. Il quittait pied le traîner pour le capable de chercher contact là avec Koubarsi. Koubarsi fait ça le capable pour éviter contact là. Ça, Raïch Andy Delblanc, Koubarsi râle l'école pour quitter ballon, pour quitter Giuliano Simeone passé. Giuliano quittait pied à traîner et puis là chercher contact là. Il chercher contact là et Giuliano s'est laissé tomber. Il a rajouté un peu. Et puis, coup franc et carton jaune. Maintenant, c'est moi qui suis dans le micro pour Caraïbes. Et puis, moi, je dis, habite là, on dit jamais malhonnête. Sous le carton jaune là, sous le faute là, il faut le carton rouge. Pour que ça carton rouge? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que Koubarsi a annihilé une occasion évidente de but. Et Koubarsi ou Giuliano Simeone d'avoir le camp, c'est un danger réel pour l'équipe Barcelone. Et puis deuxièmement, Koubarsi c'est dernier défenseur altéré. OK, monsieur t'es un contact, mais contact là son contact que Giuliano a cherché. C'est là le dur. Hein? Donc on désigne le point alors coup franc. Mais maintenant Habit n'a pas obligé à l'envers parce que sous prend décision by faute là, il est clair que c'est carton rouge. Habit n'a été jaune. Maintenant la zone de visionnage là, nous toujours dit ça ici hein. La zone de visionnage là, ou pas content. Ou pas content devant pour décider. Dans la zone de visionnage là, on seul bagage ou gain pour faire et c'est seul bagage ou gain pour faire, c'est la justesse de la décision. Est-ce que décision à prendre est juste? Parce que tant qu'on le perdre dans la zone de visionnage, là, ou va le tirer dans temps additionnel. Yo. OK? Et puis, l'autre bagaille pour le public, là, qu'on est, les arbitres dans la zone de visionnage, là, personne ne doit influencer. Staff technique, il y a une équipe qui doit intervenir. Staff médical, il y a une équipe qui doit intervenir. Et joueur, capitaine, entraîneur, personne ne doit influencer l'arbitre là. L'arbitre là, c'est les mêmes qui doivent arrêter pour le prendre décision. Dès que vous venez, automatique, c'est carton jaune. Automatique. Par exemple, en pile, quel que soit le monde, dès que vous venez, nous venons l'arbitre non bagage, c'est carton jaune. Automatique. Maintenant, l'arbitre l'a regardé, il a eu un contact, il a constaté que Koubarsi c'est dernier arrière, carton rouge.
Et après-midi, a mal commencé. C'est la 43e minute de jeu. Comme si ça n'a pas suffi. C'est ça les triple peine en football. Alors là, son triple peine, quand on rouge, ou perd du joueur pendant le reste match là. Coup franc. OK? Et puis, goal qui va venir derrière. Et un superbe coup franc. Moi, je dis dans la transmission, je dis encore, malheur à un monde, malheur à une équipe football, soit fait faute proche de la surface de réparation. Malheur pour vous, parce que, qui ça nous constaté, Nico Gonzalez, monsieur très bon sur coup franc. Monsieur a joué en com. Bon, même s'il n'est pas titulaire pour Argentine, nous connaissons qui est le titulaire. Julian Alvarez, son très bel tireur de coup franc. Lionel Andrés Messi, son l'autre tireur de coup franc pas tenté. Donc, si vous avez 3 nègres, et vous avez les McAllister qui compte shooter coup franc, vous avez l'autre nègre qui est Enzo Fernandez qui compte shooter coup franc. Donc, malheur à une sélection nationale en deux mondial qui va faire faute aux abords de la surface de réparation parce que l'Argentine charge les gens qui poussent un. L'Argentine charge les âmes. Julian Alvarez, je t'ai fait ça devant Real, même si ce n'est pas la même position. Et Gomba qui fait ce coup franc, ça, que un peu le monde pas ouais. C'est ainsi, les coups francs, équipe offense, équipe qui joue un coup franc, équipe qui a attaqué. Ligue doit mettre moun dans mur. Ligue doit faire mur pal. Mais mur pal avec mur équipe cap défendre, il doit à 1 mètre de distance. Ou pas gen doit 2 murs pas gen doit coller. Depuis 2 murs coller, eh bien, il a sanctionné équipe cap défendre. OK? Donc Julian Alvarez, monsieur font somptueux coup franc, vraiment une merveille de coup franc. Juan Garcia a plongé pour toute la journée. Et bien, ballon entré dans le camp. C'est l'ouverture du score pour l'Atlético. Et 1-0. Maintenant, qui ça Barcelone fait? Barcelone fait demi-défensif là. Juan Garcia, pardon. Et Eric Garcia a le joueur arrière central. Mais ça, c'est pour te finir mi-temps. Parce que ça nous pas connaît. Changement à la mi-temps, il n'a pas tenu compte de. Alors, il y a ça interruption. Équipe a pour faire 5 changements, mais il y a 3 interruptions au maximum. 5 changements. Il y a une équipe qui fait 2-2-1, il y a une équipe qui fait 2-1-2, il y a une équipe qui fait 1-2-2, il y a une équipe qui fait 3 changements de coup, et puis 1-1. Maintenant, si vous faites changement à la mi-temps, nombre de changements diminue, mais nombre d'interruptions pas diminué. Parce que pour qui ça vous fait ça, c'est pour pas gagner trop de temps mort dans le football. C'est pour pas gagner trop de temps mort. OK? Donc, il fait toujours, même si il y a plus de changements, toujours la même quantité d'interruptions. Pour l'équipe pas faire le tout. Et parce que, pas oublier le football là, je suis là. Admettons qu'une équipe a mené 1-0 ou bien 2-0, eh bien, il y a 3 changements. L'étape fait 3 changements, il découpe en 3 fois. Les ça, gagne trop de temps dans le jeu là. Nous non moment, nous non R et accent grave RE côté que tout sport à battre pour accélérer jouet et mettre plus intensité notamment en attaque. Donc football pas jamais faire ça. Maintenant Flick t'es obligé de retenir mi-temps match là pour te entrer pour te faire changement que le t'a fait. Quel changement Flick fait à la mi-temps? Flick fait 2 changements, l'entrée Fermin Lopez en place Lewandowski. Ça changement ça veut dire Rashford qui était demi-gauche, il va jouer pointe. Fermin Lopez vient jouer demi-gauche. OK? Et puis Gavi entre dans place Pedri. Pedri était quand un carton jaune dans mi-temps terrain. OK, Gavi entre dans place parce que alors Pedri pas de carton jaune mais il retire Pedri. Il joue avec Gavi. Et il joue dans notre regardé comme dans l'âme Pedri pour carton jaune bon malheureusement. Pedri avec donc équipe la vinn que Pedri, Dani Olmo,
Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal dans mi-temps terrain, devant Rashford, et puis derrière, Tevin Gagné, et Eric Garcia, Jules Koundé, Gérard Martin avec Joao Cancelo. Maintenant, pendant le match a continué, c'était toujours 1-0. Mais avant ça, Atlético était obligé de faire un changement à la 31e minute de jeu, son changement forcé le TE. C'était David Anko qui était sorti sur blessure, remplacé par Marc Pubil. Pubil qui va pour carton jaune puis devant. Et puis, 60e minute de jeu, l'heure du changement, Barcelone, pas fait changement, mais équipe Atlético a fait 2 changements lui-même. Sorlot vient entrer dans place Ademola Lookman. Sorlot vient en pointe. Alex Baena entrer dans place Coque. Et Coque qui a un carton jaune dans mi-temps terrain équipe Atlético A. Donc pour préserver le joueur, Alex Baena entré comme demi-défensif. Et puis Sorlot entré en pointe. Et puis on nomme Antoine Griezmann qui a joué demi-gauche. Maintenant, puis devant, Barcelone obligé de faire 2 changements encore. Ferran Torres obligé d'entrer dans la place Rashford parce que Rashford n'a pas beaucoup apporté. Mais le changement ça a fait Tevin 2-0 avec Sorlot. Et Sorlot lui-même, c'est la bête noire. Et c'est la bête noire de l'Atlético, du FC Barcelone. Plusieurs fois, monsieur entré en match, et bien plusieurs fois, monsieur poté qui choye. Et Sorlot est entré, Sorlot va faire deuxième goal là. Et puis après deuxième goal là, Ferran Torres entré dans la place Marcus Rashford et puis Jules Koundé sorti, Ronaldo rentré, c'est du poste pour poste. Et puis dans fin match là, Baldo vient remplacer Cancelo, encore là, c'est du poste pour poste. Et demi-gauche, Griezmann vient qui était placé pour Nico Gonzalez. Alors en pile monde doit saisir que Nico Gonzalez jouer. Nico Gonzalez prend carton rouge dans Liga. Il pas prendre dans Ligue des Champions. 2 équipes ont rencontré 3 jours après, 3 ou 4 jours après, mais c'est dans l'autre compétition. Donc ou pas qu'à considérer carton rouge Nico Gonzalez hein, parce que Nico Gonzalez prend carton rouge en championnat. Maintenant c'est la prochaine journée que Nico Gonzalez va jouer. Mais prochain match qui est en Ligue des Champions, Nico Gonzalez habilité pour le jouer. Et puis Giuliano Simeone est sorti, c'est Thiago Almada qui est entré dans place. 2-0 pour Atlético. Atlético bien jouer le coup. C'est pour bon. Atlético c'est quand même la bête noire du FC Barcelone en compétition européenne de club. 2013-2014 pardon. C'est Atlético qui met 2 équipes Barcelone en dehors. Et puis 2015-2016, c'est Atlético qui mettait 2 FC Barcelone dehors. Laissa Griezmann t'es là, Coque t'es là. Yann Black t'es là tout. Donc il y a 10 ans. Maintenant, les déclarations des joueurs et des entraîneurs. Diego Simeone, monsieur dit, moi pas penser que Atlético n'a jamais gagné dans le Camp Nou. C'était très difficile. C'est sans doute meilleure équipe d'Europe. Au même titre que Paris Saint-Germain avec Bayern. Grâce à un excellent travail d'équipe, nous pourrons saisir le moment clé match là. Deuxième goal là, bah nous en pile avantage et confiance et c'est dommage que nous pas creuser et davantage écart là. Moi capable de raconter 1000 histoires de match côté que nous tirer 30 fois sans pas faire goal. Football là merveilleux parce que finition est essentielle. Jodi nous était extrêmement efficace, d'autres soirs nous pas efficace. Jules Koundé dans micro canal plus fait déclaration. Monsieur dit moi connais que nous capables s'il le faut pour nous faire 2 ou 3 goals à l'extérieur. Nous déjà fait et nous pourrons aller à Madrid avec intention ça la semaine prochaine. Hansi Flick fait déclaration tout. Hansi Flick dit comme ça, nous perdu 2-0, mais nous t'ai gagné de très bonnes occasions. Et l'équipe Atlético a très bien joué, mais nous pas baisser les bras. Nous croyons dans tête nous. Dans deuxième mi-temps, nous très bien débrouillé nous malgré infériorité numérique là. Atlético Madrid disposait d'une attaque de qualité. Et ça qui pas faciliter nos tâches en défense, mais nous avons des occasions pour nous remporter le match là. C'est déclaration ça que monsieur fait. Et observatrice technique UFA by Julian Alvarez, meilleur joueur match là. Julian Alvarez désigné joueur du match. Groupe observateur technique UFA déclaré. Et dans un match comme tel comme match ça, équipe yo une connaît l'autre, il faut bien que gagne un monde qui distingue par une ou 2 moments exceptionnels. Alvarez c'est monsieur fait un goal coup franc extrêmement magique. Alvarez fait 2 shoots dans le match là. Dans 2 shoots là, il fait un goal.
Donc, Atlético de Madrid fait 3 points ça. Et son 3 points qui est très important. Maintenant, ça qui n'est pas étonné, nous, dans la position de balle dans Barcelone, qui est position de balle là, 56%. Barcelone fait 60 attaques dangereuses contre 20 attaques pour l'équipe Atlético. Donc, 3 fois plus d'attaques. Et c'est Atlético qui fait 2 fois plus de buts. Et Atlético tire 5 fois dans le goal seulement. Il fait 2 goals. Donc, 7 corners à 1. Et toutes statistiques en faveur de Barcelone, sauf au tableau d'affichage, côté que l'équipe Atlético est bien sorti dans le match football. Ça. Et puis, en termes de carton, il y a un pile carton qui baille, et 2 cartons jaunes côté équipe Barcelone, 3 cartons jaunes côté Atlético, et un carton rouge. Maintenant, moi, je pense que le carton rouge est justifié, parce que Koubarsi était dernier arrière là. Et je ne sais pas quoi ça t'a dû faire scandale que Koubarsi prend carton jaune dans le match football. Ça. Paris lui-même va jouer avec Liverpool. Paris tape jouer avec Liverpool. Paris met 2 voiles au propre. Paris, c'est vraiment la bête noire de la première ligue. L'année dernière, Paris bat Manchester City 4-2 dans la phase de ligue. Il a éliminé Liverpool dans le 8e de finale. Éliminé Aston Villa dans le quart de finale. Éliminé Arsenal dans la demi-finale. Saison ça, Paris jouait avec club anglais, ils battent Tottenham dans la Super Coupe d'Europe, ils battent Tottenham dans la phase de ligue, ils gagnent équipe. Est-ce qu'il joue avec Arsenal? Bon Dieu, je ne me rappelle pas. Il n'a pas joué avec Arsenal. Et il jouait avec Liverpool là, mais sur route pour l'éliminer l'équipe Liverpool là, puisque il y a 2-0 sur l'équipe Liverpool, 2-0 sur Liverpool. Et puisque première manche là, il finit 2-0. Donc, une victoire et ça les clean sheet. Alors, t'es comme ça, mais t'es demandé pour expliquer ça clean sheet. Le clean sheet, c'est qui s'allie, c'est l'heure équipe et jouer un match, il pas prendre goal. C'est ça clean sheet là. Depuis jouer match là, ou pas encaisser 2 buts là, donne son clean sheet là, ou pas obligé de gagner. Et l'offre clean sheet là, mérite là c'est pour gardien, mérite là c'est pour le projet défensif de l'équipe. Eh bien, Arne Slot il fait déclaration. Donc on entre dans la composition d'équipe d'abord. Paris pas de grande surprise là 11 liens, il joue avec Safonov en bacan, Hakimi, Nuno Mendes comme 2 arrière latéraux, Marquinhos, Willian Pacho comme 2 arrière centraux. Mi-terrain Wayne Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves. Donc Zaïre-Emery rentre dans mi-terrain en place Fabien Ruiz. Et puis en attaque, Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Pas qu'un changement, pas qu'une surprise dans l'équipe Paris. Pour l'équipe Liverpool lui-même, Hugo Ekitike était en pointe, mais en défense, quand Alisson Becker étant indisponible, il a démarré avec Mamardashvili. En défense, Milos Kerkez, Joe Gomez comme 2 arrière latéraux. Il n'a pas démarré avec Jérémy Frimpong. Peut-être... oui, il faut nous dire que saison ça, Paris bat Chelsea aller-retour. Nous t'oublions de dire ça. Au stade des 8e de finale, Paris bat Chelsea aller-retour. Donc Paris, c'est la véritable bête noire de la première ligue. Hein. Et il joue avec Joe Gomez comme latéral droite. Konaté avec Van Dijk comme 2 arrière centraux. Mi-terrain a gagné McAllister, Gravenberch et puis Soboslai. Wirtz démarré à gauche. Et puis à droite, il démarre avec Jérémy Frimpong. Jérémy Frimpong sont ailiers de formation que Xabi Alonso dans Leverkusen dès qu'on fait jouer demi-latéral droite, puis ce sont néerlandais que liés. Et puis sinon on vient faire jouer demi-droite dans match ça, mais pour que ça change comme ça, c'est pour te mettre Salah sous banc. Son choix fort que lié, mettre Salah sous banc dans match comme ça. Salah son monument dans Liverpool. Donc son choix fort, Joe Gomez démarré comme latéral droite, mais Joe Gomez sans assurance il bail comme latéral droite. Et Paris imposé le 2-0. 2 goals c'est Désiré Doué à la 11e minute de jeu et Kvaratskhelia à la 65e. Malheureusement, pas gagné un match là pour me faire analyse tactico-technique là dedans. Mais ça me dit c'est que Paris imposé le 2-0.